Dans cette vidéo, nous allons faire connaissance avec le logiciel Logisim. Donc, Logisim est un logiciel pour la conception et la simulation de circuits logiques. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons nous servir de ce logiciel pour concevoir des circuits de microprocesseurs, écrire des programmes en langage machine pour ces microprocesseurs et les exécuter sur ces microprocesseurs. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire connaissance avec le logiciel Logisim. Donc, Logisim est un logiciel pour la conception et la simulation de circuits logiques. Il est entièrement gratuit et il est disponible sur les 3 plateformes Windows, Mac et PC. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour le télécharger. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons nous servir de ce logiciel pour concevoir des circuits de microprocesseurs, écrire des programmes en langage machine pour ces microprocesseurs et les exécuter sur ces microprocesseurs. Et pour le moment, nous allons faire connaissance avec l'interface de Logisim. Donc, comme vous le voyez, l'interface de Logisim est divisée en 3 principales parties. Donc, la partie centrale ici va servir pour l'édition des circuits. Donc, c'est ici que nous allons concevoir nos circuits à partir de composants. Et ces composants sont rangés ici par catégorie dans cette zone à gauche. Donc, on peut retrouver par exemple ici dans le dossier Gates les portes logiques élémentaires. Donc, je peux par exemple cliquer sur la porte E, AND, et je peux venir placer ici la porte dans ma zone d'édition. Lorsqu'un composant est sélectionné, ses attributs ou ses propriétés apparaissent ici, à gauche, dans cette zone en bas. Alors, par exemple, ici, ma porte E, par défaut, elle dispose de 5 entrées. Donc, je peux aller ici dans l'attribut Number of Inputs et changer cela pour avoir une porte E simplement à 2 entrées. Il y a 2 boutons qui sont assez utiles. Donc, le premier, ce sont ces 2 petites flèches qui servent à zoomer et à dézoomer. Donc, ça peut être assez utile quand on a besoin de vraiment analyser certaines connexions, notamment quand il y a des erreurs dans les circuits. Parfois, il faudra zoomer parce qu'on peut se tromper assez facilement de l'endroit où il faut connecter les choses si on a une vue un peu trop dézoomée. Ensuite, le bouton qui est juste à côté permet d'afficher ou de cacher la grille. Donc, la grille, elle est utile quand on veut aligner des composants. Donc, si je prends une autre porte OR, par exemple, une porte OU, la grille me permet de l'aligner avec ma porte E. Donc, je vais l'effacer pour le moment. Je resélectionne ma porte E. Et je vais l'autre partie se trouve ici. L'autre partie intéressante, c'est la barre d'outils de Logisim. Donc la barre d'outils de Logisim permet simplement un accès rapide à certains composants ou certaines fonctionnalités. Donc j'ai ici par exemple le bouton sous forme rectangulaire va me permettre de simuler les entrées de mon circuit. Donc, je peux prendre ici donc 2 entrées, une première entrée, une deuxième entrée. Et je vais pouvoir relier mes entrées à ma porte E, simplement en venant me placer ici sur la borne. Donc, il y a un cercle vert qui apparaît.
J'appuie sur le bouton de la souris et tout en maintenant le bouton appuyé, je vais jusqu'à la borne d'entrée de ma porte E. Je fais la même chose avec la deuxième entrée. Et voilà, j'ai une porte E maintenant avec deux boutons qui vont me permettre de simuler les valeurs qui se trouvent en entrée de ma porte E. Je peux prendre aussi cet élément qui permet de mieux visualiser la sortie de ma porte E et je peux de même relier la sortie de ma porte E à cet élément afin de bien voir la valeur binaire qui en ressort. Donc, une fois qu'on a fini la conception de notre circuit, on peut, par exemple, cacher la grille pour avoir quelque chose de plus joli. Dans Logisim, il existe deux modes de fonctionnement. Il y a le mode de conception, donc c'est le mode par défaut dans lequel on se trouve lorsqu'on lance Logisim au départ. Donc c'est le mode qui nous a servi ici pour concevoir ce premier circuit. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir simuler le fonctionnement de ce circuit. Donc le mode d'édition correspond à ce bouton ici, à cette flèche. Donc vous voyez, elle est encadrée, c'est-à-dire qu'elle est actuellement sélectionnée. Je suis en mode édition. Si je veux passer en mode simulation, je vais cliquer sur la main qui se trouve juste à côté. Là, maintenant, je suis en mode simulation. Et si je clique sur une de mes entrées, je vais pouvoir changer sa valeur. Donc ici, le 0 est passé à 1. Et je sais que 1 et 0, effectivement, ça donne 0. Par contre, si je clique sur la deuxième entrée, là, je vais avoir 1 et 1 qui va me donner 1. Donc à tout moment, on peut basculer du mode édition au mode simulation. Alors ce qu'on vient de faire là à l'instant, c'est une simulation manuelle, c'est-à-dire que je change manuellement les valeurs de mes entrées et j'observe ce qui se passe en sortie. Ce qui est intéressant dans Logisim et dans les circuits logiques en général, c'est de pouvoir faire des simulations automatiques, c'est-à-dire d'avoir les valeurs des entrées qui vont changer automatiquement. Et donc, pour cela, je vais avoir besoin d'un autre composant, puisque le composant qui peut changer de valeur automatiquement dans un ordinateur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'horloge. C'est l'horloge de l'ordinateur qui va produire des 0 et des 1 de façon automatique. Donc, par exemple, si vous avez une horloge de 1 GHz, ça veut dire que cette horloge, elle est capable de produire des passages de 0 à 1, en gros, un peu plus d'1 milliard de fois par seconde. Donc, pour cela, pour trouver l'horloge, elle se trouve ici, dans ce dossier. Donc, elle est ici, clock. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer, par exemple, cette entrée-là, par une horloge. Donc, je me remets en mode édition. Je sélectionne cette entrée, je la supprime. Et à la place, je vais prendre une horloge et je vais la placer à la place de mon entrée. Je repasse en mode simulation. Et vous voyez que là maintenant, si je clique l'horloge, c'est comme tout à l'heure, j'arrive à changer la valeur de l'horloge. Mais comme je l'ai dit, l'intérêt de l'horloge, c'est qu'on va pouvoir faire de la simulation automatique. Donc je vais demander à l'horloge de changer de valeur automatiquement. Donc pour cela, il faut aller ici dans le menu Simulate et choisir Tix Enabled, ou bien le raccourci clavier CTRL-K. Et là, vous voyez que l'horloge, elle change de valeur automatiquement toute seule. Et ma sortie s'adapte en fonction de mon entrée.
La fréquence de l'horloge peut être réglée. Donc là, par exemple, je suis sur 4 Hz. Je peux passer à 2 Hz. Donc je vois qu'elle change de valeur plus lentement. Donc là, je peux me remettre sur 16 Hz. Si je veux arrêter la simulation, je peux repasser par le menu et je clique sur Tick Enabled pour arrêter la simulation. Donc bien sûr, on peut aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-K pour démarrer et arrêter la simulation. Un autre raccourci clavier utile, c'est CTRL-T qui correspond ici à Tick Once. Ça veut dire je veux faire avancer l'horloge d'un seul pas. Donc je peux cliquer sur CTRL-T et là l'horloge avance d'un seul pas à chaque fois que je clique sur CTRL-T. Logisim dispose d'une aide très complète. Donc vous pouvez aller ici dans Help et Librairie Références. Vous avez en particulier toute la librairie des composants où chaque composant est décrit en détail avec l'explication de toutes les bornes du composant, leur rôle et comment ils fonctionnent. Voilà, donc ceci clôt la présentation rapide de Logisim. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour réaliser un premier circuit qui sera le circuit le plus simple avec lequel on démarre et ce sera donc le demi-additionneur qui permettra d'additionner deux éléments binaires.